Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo budget. Et oui, ça y est, le mois est terminé. Au revoir le mois d'avril et bonjour au mois de mai. Donc on va regarder ensemble ce qu'il me reste dans mes enveloppes de la semaine. À savoir qu'on a fait une semaine sans courses. Et puis voir un petit peu ce qui a été économisé sur tout le long du mois d'avril. Et puis écoutez, on se retrouve sur la table comme d'habitude. Je suis armée comme toujours. Et donc c'est parti, on y va. Donc c'est parti, on va regarder déjà ce que j'ai dans mon filofax. Donc hop, en alimentation, donc comme vous le savez, c'est 80 € qui ont été mis le 25 avril et donc 80 € qui n'ont pas été touchés. Comme je vous l'ai déjà dit, 80 € à chaque fois que je fais ma semaine sans cours, c'est la plus grosse économie que je peux faire dans mon mois. Enfin, une des plus grosses. Je les laisse de côté en attendant. Le tabac, donc pour le tabac, comme toutes les semaines, c'est 50 €. Et là, j'ai pu récupérer un billet de 5. Je les garde également. Restaurant. Donc, pour le restaurant, nous avions donc un budget de 50 €. Et pas de emporter. Donc, les 50 € sont toujours là. On les met de côté également. Entretien et hygiène. Eh bien, écoutez, hop, entretien et hygiène. J'ai été justement à Intermarché cette semaine alors pas pour les courses bien sûr, puisque j'ai résisté à la tentation les amis, mais il me fallait des produits d'entretien et il me fallait également, surtout pour les animaux, boîte à chat, litière, du coup j'en ai profité aussi. Donc 3,25 €, c'est-à-dire que là c'est une enveloppe qui est vide. Pour les animaux, comme je vous le disais, on a été faire quelques achats. Donc là, j'en ai eu pour 17,63 €. Il me reste donc 11,18 €. Et le billet de 10 est ici. Vêtements et beauté. Vêtements et beauté, un budget de 50 €. Et les 50 € sont là. Encore une enveloppe qui a été sauvée pour le mois. Brico et déco, nous avions mis 40 € à l'intérieur. Et bien écoutez, c'est encore une enveloppe qui a été sauvée de tout le mois. Faut que j'aille chez Action un jour. Et l'enveloppe autre, alors on a fait des achats, des enveloppes, etc. qu'il fallait qu'on rachète. On avait pas mal de choses à racheter. Donc on a eu pour 7,11 €. Donc il me reste 12,89 € dans cette enveloppe. Concrètement, il me reste un billet de 10. On va regarder donc l'argent que j'ai pu économiser sur cette semaine et les enveloppes au mois. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que hop, je vais sortir ces deux enveloppes. Et donc ces deux enveloppes, nous y retrouvons le défi 5 €, mais également ce que j'ai épargné sur les semaines du mois, et c'est-à-dire 30 €. Et bien écoutez, on n'a plus qu'à compter ça, et je pense qu'on a quand même de belles économies ce mois-ci. Attends, alors 50, 100, 150, 200, oh là là, 200, 220, 240, 250, 260, 270, 275 ce mois-ci. Je crois que j'ai jamais autant récupéré d'argent dans mes enveloppes que ce mois-ci. 275 €. Il faut savoir quand même qu'on est confiné, qu'il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas acheter également. Donc je pense que ça aide, ça m'aide moi, mais ça doit quand même aider aussi pas mal d'entre vous. Mais écoutez, c'est très bien. Je ne vais pas dire le contraire. Donc 275 €. Je vais retirer ces 5 € là. Pour l'instant, je vais les glisser à l'intérieur. Donc
là on a 270 pour le coup. Et les 5 € vont aller dans mon défi de 5 € que je vais glisser hop, juste ici. Alors on voit pas bien, mais nous sommes du coup le 3. Alors le 3 mai et donc plus 5 €. Et bien bien sûr je ne sais absolument pas ce que j'ai à l'intérieur, mais ça doit être 10 ou 20 €. Bon, je crois que je vais être obligée de tout recompter parce que je ne vois plus rien. Donc du coup on va recompter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ça fait 50. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100. 1 2 3 4 5 6 7 et 40. Donc ça nous fait 140. Je vérifie que j'en ai pas oublié. Ah bah 145. Donc là du coup pour le mois d'avril, je le noterai plus proprement après. Donc ça nous fait un total de 145. Donc on a pu rajouter 45 € puisqu'au mois de mars, 45 €. On va les remettre à l'intérieur. Hop, je vais la laisser ici. Et maintenant, on va voir pour dispatcher ces 170 € dans l'épargne. Donc, vous allez pouvoir voir que il y a eu un peu de changement en termes d'épargne. Donc, j'ai toujours mon épargne d'urgence où j'avais réussi à mettre, je vous rappelle, à l'intérieur 500 €. Je me suis faite une nouvelle enveloppe qui sera l'enveloppe Noël, l'enveloppe également anniversaire, l'enveloppe informatique et l'enveloppe aménagement. Ça, c'est mon enveloppe retrait. Donc 500, je vais le laisser comme ça en attendant. Je verrai, je vais déjà commencer par donc je vais mettre pour l'aménagement, je vais mettre 50 €. Pour l'informatique, je vais mettre 100 €. Ce serait bien que je note aussi parce que donc voilà. Ça c'est l'aménagement. Pour l'informatique, donc toujours le 3 mai. Donc nous avons dit plus 100 €. Donc il nous fait un total de 100 €. Donc là, il va me rester anniversaire, Noël. Donc là, il me reste 20, 40. Et bien du coup, je pense que je vais mettre 50 € dans chaque. Donc là, pour anniversaire, je vais ajouter 50.
pour l'enveloppe Noël, eh bien écoutez, on va faire pareil. Donc au 3 mai, plus 50 €. Tout simplement, je me suis dit que ça serait bien, on est déjà au mois de mai et je pense que c'est quand même plutôt pas mal de commencer déjà à un petit peu anticiper anniversaire, les fêtes. Surtout que moi, les anniversaires souvent et Noël, bon bah Noël vous le savez c'est en plein mois de décembre, mais moi j'ai beaucoup d'anniversaires également qui tombent en fin d'année. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Et du coup il me reste 20 € et c'est 20 € que je vais glisser à l'intérieur de cette enveloppe qui est mon épargne d'urgence. Donc pour le mois d'avril, plus 20 €. Et voilà les amis pour ce mois-ci qui est un mois juste exceptionnel. Je n'ai jamais réussi à mettre autant parce que les autres mois, si je regarde, j'avais mis uniquement dans l'épargne d'urgence. Et c'était 150, 100 et 250. Donc écoutez, je suis extrêmement contente. Et bien écoutez, voilà pour ce très très beau bilan du mois d'avril. Et on se retrouve demain pour la suite. Les challenges que je me fixe pour le mois de mai. Et puis le remplissage des enveloppes pour ma première semaine de mai. Ciao ciao, à très vite.